Bonjour mes amis des réseaux sociaux. Je m'appelle Ndeye Fatou Ndiaye, plus connue sous le nom de Fatou Diop Blondin, et je vais vous parler aujourd'hui de renaissance africaine. Après le départ raté de la plupart de nos pays au moment des indépendances, nous sommes dans un renouveau qu'il ne faut surtout pas rater. C'est les difficultés du départ, on y revient parce que c'est important pour pouvoir dessiner demain. On peut citer l'émiettement de nos pays, c'est toujours d'actualité. On peut citer les coups d'État qui avaient cessé et qui reviennent. On peut citer aussi la mise aux arrêts, la mise sous silence des vrais panafricanistes. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de le faire. On peut dire aussi la guerre froide, qui était vraiment d'actualité, mais qui aujourd'hui semble reprendre ses droits dans la société d'aujourd'hui. Alors nous parlons de renaissance africaine aujourd'hui. À ces mots qui persistent, on peut rajouter le djihadisme, on peut rajouter le terrorisme, on peut rajouter les crises sanitaires, les crises humanitaires, l'immigration et de multiples mots. Plus maintenant, les nouvelles formes de coups d'État, à savoir les coups d'État constitutionnels. Aux coups d'État militaires viennent s'adjoindre les coups d'État constitutionnels. C'est dire que construire l'Afrique est difficile et ce n'est pas chose aisée que d'y participer. Mais nous devons le faire parce que nous n'avons pas le choix. Nous saluons le peuple sénégalais qui a su donner une assemblée équilibrée dans un pays qui avait l'habitude de donner au pouvoir une très grande majorité qui lui permettait de ne même plus penser que cette assemblée devait avoir un règlement et qu'il fallait respecter ce règlement. Donc saluons cette avancée. Nous saluons le peuple malien, le gouvernement malien, pour avoir tenu un discours de rupture. Nous espérons qu'ils vont s'en sortir et ce sera difficile et c'est normal. Mais ces difficultés, nous les saluons, ces difficultés. Nous devons affronter ces moments pour nous construire. C'est un mal pour produire un bien. Et c'est en cela que nous saluons ces difficultés. Nous saluons aussi le peuple burkinabé. Parce que lorsqu'il y a eu ce second coup d'État qui nous a tous choqués, nous avons cru comprendre qu'il y avait des velléités de remettre au pouvoir quelqu'un que les Burkinabés n'avaient pas particulièrement choisi. Et le peuple est sorti, instrumentalisé ou pas, mais le peuple est sorti pour s'ériger en bouclier, pour accompagner une voix. C'est à saluer. Les problèmes, les solutions sont internes. Après, nous pouvons commenter. Ça ne veut pas dire que ces gouvernements résoudront ces problèmes. Ça ne veut pas dire que ces gouvernements sont bien. Mais je veux dire que ce sont nos choix. Et si nous n'aimons pas ces choix, nous devons les lutter avec nos arguments pour construire la société que nous voulons. Eh bien, c'est ça la renaissance africaine. Nous sommes face à des crises migratoires, des crises sanitaires, des crises d'éducation. Tout est à faire chez nous comme si nous venons de naître. La démographie augmente sans perspective. Et on voudrait que rien ne soit posé comme acte. Pour changer cela, tout au moins, ce doit être à dose homéopathique, sans que rien ne change fondamentalement. Nous savons où se trouve le problème. Nous connaissons les nœuds gordiens. C'est la gouvernance. Et à toutes ces crises, ça vient s'ajouter une crise
que nous connaissons, mais qu'on n'appelle même plus crise, qui est la crise énergétique. Parce que ailleurs dans le monde, il y a des crises qui ont engendré une crise énergétique et une crise alimentaire dans des pays développés. Et il y a une tentative de venir nous forcer un destin qui n'a pour seul but que d'apporter des solutions à ces crises externes, au détriment des solutions pour nos maux, pour notre société. Nous ne l'accepterons pas. Pour revenir au Sénégal, nous allons vers des lendemains très incertains. Pour qu'une personne reste au pouvoir, il semblerait qu'on soit prête à mettre une entorse à toutes nos valeurs, à toute la gouvernance, à nos acquis démocratiques. Nous ne l'accepterons pas. Et peut-être qu'il y aura un prix à payer pour que cela ne se fasse pas. Donc nous devons nous préparer à bâtir une autre société. Nous devons nous préparer à affronter des difficultés de très grande envergure pour construire cette renaissance africaine. C'est là la véritable solution. Tout le reste n'est que des difficultés au quotidien qui, si l'on ne prend garde, nous tirent vers l'arrière, nous transforment en contempteurs et en commentateurs de ce qui se passe et nous laissent très peu de temps et de cerveau pour bâtir demain. C'est ça l'éveil des consciences que nous devons faire et le plaidoyer que nous menons. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à une autre fois.